Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot concernant les énergies de la pleine lune du 10 septembre 2022. La pleine lune face à face entre notre conscient et notre inconscient nous permet d'équilibrer une dualité intérieure pour avancer de façon plus éclairée. Il y a ce qu'on montre et ce qu'on fait d'un côté avec le soleil en vierge et ce qu'on ne montre pas forcément mais qu'on ressent avec la lune en face en poisson. Une envie d'ailleurs, d'évasion, un rêve secret peut-être, sans trop de contours, car la lune en poisson peut entrer en résonance avec un côté de nous très rêveur, réceptif et sensible, comme une sorte de courant de fond, porteur et intuitif. À l'heure de Paris, pour cette pleine lune, la lune siège en maison 4 dans un secteur qui se veut protecteur. On peut chercher à se sentir à l'abri dans une bulle de bonheur absolu, quitte à s'isoler du monde pour mieux rêver. En Poisson, signe de l'immatériel et du mystère, on peut s'ouvrir à une guérison intérieure sans lutter contre le courant. Avons-nous peut-être simplement à accepter ce qui est et ce que nous ressentons à propos d'un projet, d'une situation ou d'une relation. La Lune est maîtrisée par Neptune, planète du rêve et de l'idéal, voire de l'idéalisation. Et vous voyez qu'elle est juste à côté de son maître, ce qui peut rendre l'imagination et la sensibilité encore plus fortes, voire sans limite. Mais Neptune est rétrograde et il indique que nos idéaux et nos rêves sont peut-être à revisiter afin qu'ils soient mieux adaptés à la réalité. En maison 5, il nous parle d'amour, d'enfants, de rayonnement personnel, de place. Quelle est notre place, notre rôle à jouer dans cet immense espace? Et si cet espace était finalement révélateur d'une nouvelle expérience? Pas celle où on projette sur l'autre le désir qu'il ou elle comble tous nos rêves secrets, mais plutôt celle qui nous apprend à guérir de nos dépendances et de nos manques en nous proposant de prendre la responsabilité de notre bien-être. Ce soleil en vierge va nous aider à faire la part des choses. Le soleil est en maison 10, le secteur public, socio-professionnel, ce qui est justement visible et assumé. La Vierge est un signe de terre où l'organisation et le sens pratique sont essentiels à une bonne gestion des choses. On ne laisse rien au hasard, contrairement à cette lune qui pourrait nous proposer 36 chandelles éclairant mystérieusement le fond de notre âme. Ce face-à-face n'a pas à être un duel, c'est au contraire un équilibre à trouver entre l'extérieur et l'intérieur. D'un côté, on est invité à assumer ce qu'on veut, en travaillant humblement et soigneusement dessus, et de l'autre, une plus forte réceptivité peut nous apprendre à lâcher prise et accepter ce qui est ou ce qui n'est plus. Car n'oublions pas qu'en Poisson, dernier signe du zodiaque, on a aussi à faire une sorte de bilan intérieur pour peut-être tourner une page et passer à autre chose. Et pour cela, il y a ce tri à faire, ce nettoyage, afin que nous avancions dans une situation ou une relation de façon plus saine. Il peut donc s'agir d'apporter de la réceptivité et de l'apaisement dans notre vie de tous les jours ou un sens pratique dans nos aspirations secrètes. Il peut aussi s'agir de gérer une absence, une distance, une dépendance. Dans tous les cas, une mise en place utile et efficace fait face à une partie de nous beaucoup plus subtile. Le 10 septembre 2022 est une vibration 7 qui demande un certain recul pour analyser la situation avec attention. Il y a de l'expertise chez le 7, de la méthode, du perfectionnisme et une certaine solitude. On peut avoir envie de comprendre les choses pour les faire avancer, car le 7, c'est le chariot dans le tarot et on va ici chercher à mettre en route une force motrice pour atteindre un objectif. On retrouve une dualité intérieure représentée par les 2 chevaux. Peut-être qu'on a dû faire un choix, mais quand même, on a cette volonté de réussir quelque chose et de prendre une direction personnelle qui nous parle intérieurement. Comme ce 7 est issu du 16, la tour dans le tarot,
on peut supposer que cette avancée peut nous déstabiliser, mais aussi nous éveiller. La tour, c'est aussi la prise de conscience et la libération du mental, celui-là même qui a peut-être bâti quelque chose sur des bases erronées, en tout cas qui demande à être changé aujourd'hui. Le chariot correspond au signe du Cancer, l'emplacement hypersensible de la Lune est en maison 4, maison du Cancer, confirmant bien ici le besoin d'avancer en prenant en compte notre intuition. Si on regarde l'emplacement des degrés du Soleil et de la Lune, ils sont sur le degré 17, enfin 17-41 si on veut honorer l'exactitude de la Vierge. On a donc le 1 qui représente l'individualité et l'indépendance, l'esprit conquérant, et le 7 à nouveau qui analyse la meilleure façon de s'affirmer dans nos initiatives. Dans le 41 en complément du 17, non, ce ne sont pas les chiffres du loto, on a en arrière-plan cette volonté de stabilité du 4 et de nouveauté du 1. On a donc ce besoin qui se cache derrière ce qu'on met en mouvement. Donc on rêve peut-être, mais on n'a pas envie non plus de se laisser avoir ou de se perdre. Il y a ici des garde-fous. L'envie d'avancer est sûrement forte, car la pleine lune est en carré à Mars, planète de l'action. Bon, le carré est un peu large, mais montre quand même que le besoin d'avancer ses pions peut être plus fortement ressenti. Toutefois, en Gémeaux, notre avis ou nos idées peuvent encore varier et évoluer, et notre façon de nous relier à l'autre aussi. Cette position nous incite à garder l'esprit alerte et éveillé en activant notre capacité à communiquer et donc à nous relier aux autres. Et on a de l'aide pour cette ouverture puisque le Soleil et la Lune sont en aspect harmonieux à Uranus en maison 7. Uranus, c'est la planète de la liberté, de la nouveauté, de ce qui secoue nos habitudes et apporte un vent frais. Qu'est-ce que ça nous propose ici, vu que Uranus est rétrograde ? Eh bien de reconsidérer nos partenariats, alliances, contrats, unions, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales ou professionnelles. Est-ce qu'on est vraiment soi-même dans cette relation ou cette ouverture à l'autre ? On est incité à découvrir ici une énergie intérieurement libératrice qui nous permet de nous réajuster. On ne peut évidemment pas ignorer le maître de cette pleine lune côté Soleil. Il s'agit de Mercure qui maîtrise le signe de la Vierge et qui donc maîtrise le Soleil. Mercure est rétrograde lui aussi, il a la tête dans les mains et il cogite, il hésite, ne sachant plus quoi penser. Ben oui, il hésite parce qu'il est en balance, donc c'est normal, mais il est toujours dynamisé par son trigone à Mars qui n'a qu'une envie, bouger coûte que coûte, peut-être en multipliant les discussions. Donc Mercure nous permet de peser le pour et le contre, ou peut-être de repeser ce qu'on a déjà pesé, mais ce qu'on veut, c'est trouver l'harmonie dans une relation ou une situation. Et c'est sûrement ça qui nous fait nous pencher sur le dossier qui nous concerne, si on veut, pour trouver un arrangement, un compromis ou la meilleure option possible. Pourquoi meilleure ? Eh bien parce que Mercure est en opposition à Jupiter rétrograde. Là où Mercure nous permet de comprendre, d'expliquer, de réfléchir et en l'occurrence de revenir peut-être sur ce qu'on a déjà pensé ou exprimé jusque-là, Jupiter va plus loin en nous invitant à trouver du sens. Et le sens ici est intérieur évidemment. Qu'est-ce qui fait sens pour nous ? Quelle est notre vérité ? Elle n'est pas forcément à trouver à l'extérieur, même si l'énergie se déguise sous des éléments extérieurs pour nous inciter à nous poser les bonnes questions. C'est ici une revisite honnête de nos projets, aspirations et ambitions, et possiblement de nos croyances et notre façon de voir le monde et de s'y intégrer. Alors si malgré la place de ce soleil en Vierge, pragmatique et attentif aux détails, nous nous sentons un petit peu en flottement, regardons ce que dit notre boussole cosmique, le nœud nord. Il est en Taureau en maison 7, la maison relationnelle. Proposition de l'univers, ouvrir le relationnel, peu importe la façon, mais sûrement d'une façon nouvelle, avec Uranus à côté, en tout cas différente de ce qu'on a connu jusque-là dans notre façon d'appréhender les choses, d'appréhender la relation.
Regardons maintenant qui tient la boussole dans la main. Eh bien, c'est Vénus qui maîtrise ce nœud nord. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est ici en Vierge, carré à Mars, son amoureux du zodiaque, et en quinconce à Jupiter. Ça veut simplement dire que ce n'est pas forcément facile, mais que c'est dynamisant. L'invitation est de chercher à améliorer une relation, une situation ou un projet sans se laisser entraîner non plus dans trop de perfectionnisme qui brimerait l'expression des sentiments ou de notre créativité. Alors si on s'amuse à regarder aussi le degré de Vénus, elle est à 6 degrés 30 et elle est bien ici représentative de la recherche d'harmonie et d'amélioration en nous proposant de prendre notre responsabilité pour le faire et en passant par la communication et l'expression symbolisée par le 3. Donc tout se rejoint, comme vous voyez, afin de nous inciter à une transition personnelle avec adaptation relationnelle à la clé, sans pour autant se perdre dans nos rêves ou nos fantasmes. Il s'agit, comme j'aime bien le dire, de se laisser inspirer sans se laisser aspirer. Car si Mercure nous propose de revoir notre façon de penser au sujet d'une question en particulier, c'est sûrement parce qu'une partie de nous, moins rationnelle et plus sensible, demande aussi à être entendue. Voilà pour cette analyse astro et je vous propose un tirage pour les précisions. Alors nous voici avec le tirage de la pleine lune qui est tout à fait concordant avec ce qui se passe dans le ciel au niveau astro et qui va nous permettre de comprendre un petit peu plus ce qui se joue. En l'occurrence, ici, on entre avec le 7 d'épée dans le tirage qui est une énergie mentale. On est relié ici à l'expression, la communication, mais aussi à ce qui se passe dans notre tête. C'est Mercure qui est le maître de ce soleil en Vierge et qui pointe ici le bout de son nez. Je devrais dire qui pointe ici le bout de son épée, puisqu'on a affaire au 7 d'épée qui, vous voyez, représente un personnage qui dissimule ses intentions et qui cherche un peu à s'évader, à prendre la poudre d'escampette sans être vu ni appréhendé. Toutefois, on parle bien ici au niveau symbolique, les épées représentent notre mental et on peut, avec le 7 d'épée, chercher à éviter quelque chose. On peut se mentir ou dissimuler nos intentions ou avoir la sensation que quelqu'un dissimule les siennes et on cherche à éviter une confrontation qui peut être une communication, une discussion ou une confrontation avec soi-même, c'est-à-dire de regarder la vérité en face. Et vous voyez que ce personnage ici, il brandit une épée au cas où il est à attaquer ou à se défendre avec un argument, et il est déjà bien occupé ici avec les 4 épées qu'il a sous le bras, alors qu'en bas, il y en a 2 autres qui représentent sa dualité intérieure. Donc on est ici avec ce 7 d'épée dans quelque chose qui peut être un peu faussé ou mal compris ou mal exprimé parce qu'on peut avoir simplement sa propre vérité et ne pas forcément vouloir affronter celle de l'autre. C'est bien ce qui est représenté ici. Pourtant, ce Mercure est rétrograde, ce qui confirme bien que c'est un travail intérieur qui se fait ici, qui est peut-être de réfléchir à notre façon d'appréhender une relation, une situation, en ayant un doute sur le fait qu'on doive continuer de cette façon. Le doute est symbolisé par les 2 épées qui sont au sol. L'hésitation est aussi ce Mercure en balance qui pèse le pour et le contre, et encore plus parce qu'il est rétrograde et donc à la recherche d'une harmonie intérieure et d'une posture mentale qui soit juste. Donc c'est vraiment toute l'explication ici de ce 7 d'épée. On peut même aller un peu plus loin et aller jusqu'à dire que le 7 d'épée étant inversé recule vers le 6 d'épée qui est avant lui. Le 6 d'épée, signe d'harmonie et d'apaisement de conflit. Donc ça, c'est très clair ici, même si à l'intérieur de nous, on cherche comment avancer tout de même. D'autant plus que Mercure est face à Jupiter, donc on va vraiment chercher à aller plus loin et à contacter notre guide intérieur pour pouvoir avancer de la façon la plus saine possible. Et la façon la plus saine possible, elle est à côté avec l'As de Pentacle. Donc on voit bien qu'il y a ici la présence d'Uranus sur cette pleine lune qui est en bel aspect au Soleil et à la Lune.
Uranus représente la nouveauté, la libération, au moins intérieure parce qu'il est rétrograde, mais quand même, il y a quelque chose de nouveau ici à mettre en place, et c'est assez flagrant, entre l'As de Pentacle, le magicien, le fou et la roue de fortune, même si elle est inversée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que ça passe par une revisite de notre façon de penser ou de nous intégrer peut-être dans le décor, quel que soit ce décor. Donc, on est avec ce magicien en dessous, dans une volonté de nous affirmer, de créer quelque chose de nouveau, peut-être de prendre une initiative, de créer une occasion, mais en ayant une meilleure analyse justement des choses et en prenant le temps d'éclaircir nos intentions ou notre compréhension même d'un projet, d'une situation ou d'une relation. Au centre, on a le roi de bâton qui est très motivante sur cette pleine lune. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va montrer à l'extérieur puisque ce roi de bâton est au centre. C'est ce qui nous anime intérieurement, c'est-à-dire une envie d'affirmer notre autorité naturelle, de nous positionner d'une façon confiante, vaillante, courageuse et de prendre la responsabilité de ce qu'on met en route. C'est le roi, ce n'est pas un débutant, il y a une certaine maturité, une certaine affirmation de soi, du genre « je veux ça », mais ce n'est pas sous la forme d'un caprice, c'est quelque chose qu'on sent être légitime à l'intérieur de soi, et c'est pour ça qu'on se sent poussé à l'action, même si l'action est petite pour commencer. Vous voyez que ce roi de bâton se dirige vers le magicien et lui dit « vas-y, fais ». Donc le magicien est une expérimentation, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et ce qu'on fait de nouveau sur cette pleine lune, ça passe par un changement d'état d'esprit, vous voyez, même si on n'a pas toutes les certitudes, ce qui est normal, vu que le processus mental est en train de se faire. Pour autant, ça ne nous empêche pas d'avancer et de poser déjà une base qui est saine envers une direction que l'on veut assumer, revendiquer ou incarner d'une façon ou d'une autre. Ici, en bas, on a le 7 de coupe qui est un peu en résonance avec le 7 d'épée et qui correspond à la position de la Lune. On a ici cette conjonction Lune-Neptune, c'est-à-dire un peu de confusion, de flou. On peut être aussi dans le rêve, dans l'idéalisation. Donc on a vraiment deux possibilités ici, je vais vous donner les deux parce que le monde positionné en bas du tirage correspond vraiment à une fin de cycle. On boucle quelque chose, ça peut être dans le secteur familial ou privé et ça rejoint l'emplacement de cette lune en maison 4, le secteur familial, le secteur des racines. On peut en finir ici avec peut-être une hésitation émotionnelle qu'on avait ou une idéalisation qu'on avait et décider de retourner un petit peu la situation pour partir d'un bon pied ou repartir d'un bon pied. En deuxième hypothèse, on peut aussi avoir l'éloignement ici de quelqu'un, comme je le disais en intro, et on peut avoir à se familiariser également avec ça. Donc ça peut être concret ou symbolique, mais en tout cas, ça va nous donner l'occasion de poser un nouveau repère qui est stabilisant pour qu'on puisse avancer sur un sol qui est sécurisant et pas sur des sables mouvants. Parce qu'ici, c'est un peu des sables mouvants. On peut se laisser un peu emmener dans nos rêves, mais à un moment, ce roi de bâton nous dit « il faudrait peut-être faire quelque chose ». Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose. Donc, on met en place quelque chose qui se voit, ça peut être une nouvelle habitude, une nouvelle façon de travailler, de gérer une thématique dans notre vie, mais c'est important en tout cas à nos yeux. On y accorde de l'importance avec ce roi de bâton parce qu'on cherche ici une sorte de droiture intérieure qui corresponde aussi à nos ambitions, parce que le roi de bâton est aussi ambitieux, c'est la partie de nous qui a des idéaux, des buts à atteindre, ce genre de but qui réveille en nous un esprit conquérant. Et qu'est-ce que nous dit la roue de fortune de l'autre côté? Eh bien de ne pas aller plus vite que la musique, justement parce que les planètes sont rétrogrades. C'est pour ça qu'elle est inversée, cette roue de fortune. C'est cet Uranus en maison 7 qui nous permet de reconsidérer notre façon d'être envers l'autre ou les autres, qui demande ici à être plus vrai, plus authentique émotionnellement et plus libéré, exactement comme je vous le disais à l'instant. Vous voyez que là, on a la dernière arcane du tarot et la première. Donc il y a bien une page qui se tourne, qui arrive en tout cas à un point culminant, c'est certain,
Et puis, quelque chose de nouveau qui émerge ou qui demande à émerger. Oui, ça va nous sortir de notre zone de confort parce que Uranus est à côté du nœud nord. Le nœud nord, c'est notre boussole, c'est là où on va, c'est un peu inconnu. On a à se familiariser avec cette façon d'être avec l'autre, quel que soit cet autre. Ce n'est pas forcément un partenaire de vie, ça peut être un associé, un camarade ou même un groupe. Dans certains cas, Uranus représente aussi le collectif. Donc ça peut être un peu plus général qu'une relation purement exclusive, on va dire. Mais quel que soit le type de relation, de contrat, d'engagement, ici, la roue de fortune nous demande de regarder si on est libre là-dedans et comment on peut se révéler à soi-même d'une façon qui est nouvelle. Le fou, c'est nouveau. C'est une nouvelle aventure dont on ne sait rien. C'est pour ça qu'on peut avoir des restes un petit peu de ce 7 de coupe. Et c'est bien normal parce qu'on ne sait pas trop peut-être ce qu'on va ressentir au final. Mais on ne peut pas le savoir tant qu'on ne met pas quelque chose en place. C'est pour ça que cet as de pentacle est là ici. Le roi de coupe ne fait que confirmer l'importance émotionnelle qui se dégage de cette pleine lune, c'est-à-dire d'écouter notre cœur, d'écouter ce qu'on ressent et surtout de l'assumer. Il y a d'une part ce qu'on ne sait pas ou ce qui nous fait trop rêver ou gamberger, on va dire agréablement, et puis il y a ce qu'on peut réellement assumer au niveau de nos émotions, de nos relations et de tout ce qui nous touche. Ça, on peut l'assumer à côté de l'as de pentacle. Donc, on voit bien en global qu'une transition se fait, qu'elle demande du temps pour que la libération soit vraiment incarnée et qu'on est au début ici de quelque chose et pas dans une finalité. On est dans la finalité de quelque chose au niveau du monde, oui, mais on est bien dans un nouveau mouvement ici qui est très important au niveau de l'intention qu'on y met, quitte à ce qu'on prenne le temps pour peaufiner notre intention afin qu'elle soit claire et afin qu'elle soit saine. C'est donc logique que cette roue de fortune soit inversée. Elle ralentit un peu le mouvement pour qu'on ne s'emballe pas, si vous voulez, mais au contraire, pour qu'on pose les choses, ou au moins une, à notre rythme, en étant bien aligné ici avec ce qu'on ressent. Voilà pour ce tirage tarot. Je vous propose maintenant de terminer avec un petit tracé intuitif. À tout de suite. Alors, nous voici sur la dernière partie de cette vidéo, la partie un peu plus créative. Alors, on y va. On part du centre en traçant 10,09 pour la vibration et puis on voit ce qui se passe. C'est parti. Donc 10,09. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Donc là, ce qui ressort, c'est qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui part bien. Donc on rejoint, vous voyez, l'as de pentacle. Ça part bien, mais ça insiste sur le fait de ne pas viser le résultat tout de suite. Même si dans notre tête, on vise loin, ou on a envie de viser loin, il y a à respecter une sorte de temps, d'étape, pour arriver à ce qu'on veut au final. Il y a aussi la notion ici de réajustement, c'est-à-dire de faire peut-être différemment de d'habitude. Ça peut créer une petite adrénaline justement, mais ça donne aussi une certaine motivation qu'on retrouve dans ce sens-là. Il y a quand même cette notion en arrière-plan d'ouverture qu'on trouve ici, qui est une ouverture qu'on ressent obligatoire. Mais pas parce qu'on nous l'impose, parce qu'on le ressent intérieurement comme étant une pulsion ici d'initier ce qui doit être initié. Donc bon, c'est exactement ce que je disais tout de suite, ça se confirme là. C'est juste qu'on a quand même une certaine nervosité ici à maîtriser, qui rejoint la position de Mars, qui peut être un peu nerveux, ça ressort là. Mais à mon avis, c'est tout de même bien canalisé, parce qu'il y a pas mal de raisons ici. Il y a pas mal de sens pratique et de réflexion qui nous empêchent d'aller trop vite ou trop loin d'un coup. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, par ici, on a quand même l'envie de se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être via une communication, une discussion, un mail. Enfin, c'est plutôt oral qu'écrit, à mon avis. C'est plutôt par une énergie reliée à l'air plutôt qu'à la terre. Donc, plutôt la parole que de l'encre sur le papier.
si je puis dire. Pour autant, c'est pas forcément facile, mais il y a de la bonne volonté à essayer d'adoucir quelque chose ou de discuter en tout cas de quelque chose, dans un but pacificateur. Donc on retrouve ici ce Mercure en Balance, avec un petit arrière-goût du 7 d'épée quand même, parce que on pourrait aussi essayer de savoir des choses mine de rien, tout à fait légèrement comme ça, aller au renseignement pour essayer de savoir, comprendre ou faire un lien comme ça qui ouvrirait en nous une porte, un espoir, une sortie, quelque chose comme ça. Mais c'est pas malveillant, hein. C'est pas malveillant du tout. Ça peut être une façon d'approcher qui semble légère comme ça au premier abord, mais où il peut quand même y avoir une petite idée derrière la tête. Donc à voir ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ah tiens donc, par ici, on a l'énergie du diable. Donc symboliquement, on peut essayer de se détacher aussi de quelque chose qui a une emprise sur nous, peut-être psychologique tout simplement, ou encore de toute autre nature, émotionnelle, physique, peu importe. Mais ici, ce diable, il demande justement à être apprivoisé pour travailler cette énergie de façon plus saine. Le diable, c'est très puissant comme énergie, ça peut être très positif au niveau de la matérialisation de quelque chose, de la concrétisation, mais si ça a trop d'emprise sur nous, eh bien ça peut devenir toxique, emprisonnant ou enfermant. Donc là, dans ce sens-là, il me montre quelque chose qui doit se libérer. Peut-être qui doit être exprimé ou qui doit être lâché. Mais ça sort d'une façon vraiment intéressante et constructive à mon avis. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si on avait un monstre dans le placard, on imaginait vraiment quelque chose de terrible qui nous fait peur, on ouvre ce placard et on lui dit « Bon, qu'est-ce que tu veux ? Raconte-moi. Pourquoi t'es là, en quoi je peux t'aider et comment on peut avancer pour que tu arrêtes de me faire peur et de me faire imaginer plein de choses. Et il y a ici un accord à trouver, une sorte de négociation, de compromis qui peut désamorcer justement cette énergie-là qui est un peu prenante en fait, intense d'une façon ou d'une autre. Eh bien ça rejoint, vous voyez, la petite discussion mine de rien qu'on avait juste avant, qui peut désamorcer comme ça quelque chose qu'on voyait très gros, insurmontable, ou qui nous faisait peur, ou qui avait de l'emprise sur nous d'une façon ou d'une autre. Ce diable, il est là, les mains sur les hanches, je le vois, et il dit « Bah mince alors, je peux plus remplir ma mission comme je faisais avant alors !» Bah si, mais de façon utile et non toxique. Moins emprisonnante, moins enfermante, mais tout en gardant la puissance de la volonté. Super. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ah bah oui, par là, ça ouvre des horizons, Ça ouvre une porte, une fenêtre, une occasion de lâcher prise sur quelque chose. On a toute une suite logique dans l'histoire, en fait, C'est ce désamorçage, ou le fait de regarder justement les choses en face, qui permet vraiment de prendre un nouveau départ ou de sentir qu'on a une attitude différente par rapport à ce qui, avant, nous prenait la tête ou nous dominait parce que peut-être on n'arrivait pas à gérer cette énergie-là. Donc c'est une nouvelle façon, beaucoup plus libératrice, de gérer ça. Ça crée un soulagement par ici. On pousse un soupir comme ça. Bouh, il y a quelque chose qui fait du bien parce qu'on n'a plus envie de nourrir justement ce monstre dans le placard, mais de l'aborder d'une façon différente. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on a envie de préserver une forme de tranquillité quand même ici. On retrouve cette bulle, le fait de prendre soin de quelque chose qui peut être très intime, très intérieur, qu'on protège en quelque sorte, un peu comme une poule qui couve son œuf, sauf que l'œuf, à un moment, il n'est pas voué à rester œuf toute sa vie. Donc ça parle de ça ici, de savoir faire la part des choses entre ce qui nous est cher, ce qui nous est intime, qu'on veut préserver, qu'on veut protéger, et le fait aussi de laisser partir ce qui doit naturellement partir, évoluer et faire son chemin. Ce n'est pas quelque chose qui nous rend plus faibles, c'est justement quelque chose qui nous apporte une certaine maturité par rapport à notre place, par rapport à notre rôle, et aussi bien sûr notre contribution dans ce qui est plus grand que nous en fait. C'est vraiment ici l'alliance entre le faire et puis le laisser faire. Très chouette. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai presque fait le tour. Ouais, juste là, on retrouve cette légitimité, une posture un petit peu, oui, légitime, mature, responsable par rapport à quelque chose. Il y a une forme de sagesse ici, de conseil ou de bon conseil.
Il y a une notion d'expérience ici. Ça me fait penser un peu à l'énergie du pape, un sens moral de l'expérience, mais dans le sens où ça nous fait grandir, où ça nous fait comprendre quelque chose. Mais c'est une compréhension qui est plus large qu'intellectuelle. C'est une compréhension spirituelle, élargie. Et ça fait du bien quelque part. C'est encourageant et rassurant à la fois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour complet de cette pleine lune. Merci à vous qui avez regardé jusque-là et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.